l'impunité, ce n'est pas seulement ce que je viens de citer. L'impunité, c'est quand aussi un député qui est l'autorité budgétaire, il est à dans l'Assemblée nationale. Ayebi, salaire na ye, émolument na ye. Mais à côté, que j'ai tous autant à la fin du mois. C'est déjà l'impunité. Il n'y a pas de transparence. Puisque vous voulez parler de la transparence dans la gestion de la République. À l'est, là-bas, ça brille. Donc, un parent syrien, un parent normal, doit compatir avec ses enfants. Il ne faudrait pas que les enfants sont à la maison malades. Papa zongi à volant, quoi. Papa zongi avec, je ne sais pas moi, la besoin mon couteau. Donc, ils ont. Yo, maman, aux alliés, na voisine, na violé moi, na naïe. Et que maman, azali, na ma coquille, ya besoin moutouana, pas ester en justice. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Parce qu'il a des relations un peu partout. Donc, à moindre temps, il appelle, je ne sais pas, présidence, je ne sais pas, l'Assemblée nationale, et puis il va couvrir. Dossier wana, il faut que maman baya nango et pas la biso. Biso tozali kobundi la peuple. Parce que nous avons compris qu'aucun pays au monde ne peut en tout cas évoluer dans l'impunité. L'impunité, ça dit lorsque un paisible peuple congolais a sommi ou pas mon aïe, n'a makoukina yamoukina, peut-être à ça la bamakele, peut-être un bon wana na finka, a bombé pendant longtemps, a sommi ou pas mon aïe, généraux, je sais pas moi, un conseiller du chef de l'État, en n'importe quelle matière, aïe, par influence naïe politique, avec au bout de l'aile ou pas mon wana. Parce que, même si le dossier qui est la justice, il va concerner l'autre côté. Bienvenue sur notre chaîne de référence Rachedi News TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous allez nous capter partout dans le monde. C'est votre humble servante Rachel Gikanji, la perle rare de la presse, la baleine de la presse congolaise. Un grand merci à tous nos abonnés du monde entier. Veuillez vous abonner une fois de plus. Abonnez-vous massivement. Cette émission, ça nous fera énormément du bien de liker, de commenter également. Merci beaucoup à mon partenaire privilégié, mon partenaire pas comme les autres, un partenaire swag, un partenaire privilégié, je voulais dire, Serge Koussanika depuis Bundes. Merci à tous nos amis de Bundes. Merci à tous nos amis du monde entier. Vous êtes tellement nombreux. Et voilà, nous sommes déjà ici sur notre plateau. Je suis pas seule. Nazalina Moko Oyo Babengi, membre et à Génération sans impunité. Moko vraiment ya ba Oyo ba compatriote Oyo pe ba lobelaka mingi mingi Mboka Congo. Voilà, nous voulons parler un peu de la génération sans impunité. Qu'est-ce que la génération sans impunité? Avec nous, nous allons connaître le but ou les raisons de cette association ou qu'est-ce qu'ils sont en train de parler là-dedans. Voilà, nous sommes avec un monsieur, un compatriote, Jerry Ngouwa. Et c'est lui aujourd'hui, Toko Soulanae, Natina ya Génération sans impunité. Avec mon caméraman, Toko Fongwama, déjà dire bonjour à mon invité du jour, monsieur Jerry, bonjour. Bonjour Madame la journaliste, merci beaucoup de nous recevoir sur ces plateaux pour qu'on puisse enfin parler de la génération sans impunité. Une machine au service du peuple dont nous faisons partie, vous et nous.
Merci beaucoup, madame. Voilà, merci beaucoup. Et la santé, du moins, ça va, la santé de la République et la santé de la génération sans impunité. Oui, ça va. En tout cas, Dieu est avec nous, Dieu nous porte à guerre. La génération sans impunité, ça va et ça évolue. Ça évolue. Monsieur Géry, nous sommes devant déjà la caméra. Nous voulons un peu savoir que c'est que, avant de parler de l'actualité de l'ère, qu'est-ce que la génération sans impunité. Il y a des chers téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Balingi Bayeba, Elo Konunu, Oe Bengami, génération sans impunité. Votre but, votre fonction, c'est quoi? Et le coordonnateur qui est chapeauté sur la génération sans impunité. Merci beaucoup pour la parole accordée, madame la journaliste. La Génération sans impunité est une association sans but lucratif qui a vu le jour depuis 2018. Donc vous êtes d'accord avec moi, c'est depuis le régime Kabila que nous avons commencé à exister. Madame la journaliste, il faut retenir que la Génération sans impunité est une structure chapeautée par un collectif d'avocats et c'est résime par ce but et objectif. Si nous pouvons citer quelques-uns avec votre autorisation. Oui, vous pouvez. Ça... Nous avons comme but la protection des droits humains. La protection des droits. Nous avons comme but l'indépendance de la justice congolaise et l'instauration d'un état de droit. Avant de citer les objectifs, si vous le permettez, nous pouvons donner une idée sur ces trois concepts cités précédemment, c'est-à-dire la protection des droits humains. Ici, il faut retenir qu'au-delà de nos obligations vis-à-vis de l'État congolais, nous avons aussi des droits que l'État congolais doit respecter. Par exemple, les droits à la liberté de l'expression, les droits à la religion, les droits à la vie privée, les droits de circuler librement sur l'ensemble du territoire congolais. En ce qui concerne l'indépendance de la justice congolaise, ici nous faisons allusion à la théorie de la séparation du pouvoir, une théorie chère à Charles Montesquieu, qui voudra que la justice congolaise travaille sans influence politique. Que la justice congolaise prenne ses décisions sans se référer à aucune instance politique. Je ne sais pas, n'importe quelle instance politique. Et enfin, l'instauration d'un état de droit. Ici, nous prenons le risque de veiller au respect du texte de la République, au texte légaux de la République démocratique du Congo. Surtout que, par sa définition, un état de droit signifie les gouverner. Et ceux qui les gouvernent doivent respecter le texte de la République. Puisque nous avons cité deux buts, nous devons, il est impérieux de citer les objectifs. Nous avons comme objectif, nous luttons contre l'injustice sociale et la corruption. Nous dénonçons les auteurs, les détourneurs des derniers publics non impunis. Nous accompagnons le victime de toutes sortes d'impunité dans leur gain des causes. Voilà, madame la journaliste, ce que nous pouvons dire sur la génération sans impunité d'une manière brève. Voilà, d'une manière brève, vous venez de nous citer quelques objectifs, quelques buts de la génération sans impunité. Mais voyons-nous ici dans notre émission, nous pouvons un peu être bilingues, hein, c'est-à-dire parler un peu de français, un peu de lingala, parce que tolingi moi moke ba o mingi ba maman on appelle bazali au fin fond parce que likambu mingi pe ko la kaka ba maman o ba yi au fond on kuna ba koye ba eloko nini o bengami génération sans impunité. Je veux vraiment que tu peux nous parler en 2 ou 3 lignes la génération sans impunité na lokota ya lingala po bayi maman bayi kongomani ba comprendre ngo malam parce que ba koya toujours liboso na bino po na etali ba impunité ebele. Merci beaucoup madame la journaliste pour l'avoir accordé d'une manière un peu simpliste pour que ma maman oyo bazan la fin fond ya République démocratique du Congo bayo kabiso impunité yali na kopesa exemple ndakisa moko yo mama ozali na voisine na yo ba violer mwana na ye et que mama wana azali na makokite ya kozwa mutu wana pa este yo na justice
Parce qu'il a beaucoup d'argent. Parce qu'il a des relations un peu partout. Donc, à moindre temps, il appelle, je ne sais pas, présidence, je ne sais pas, l'Assemblée nationale, et puis, il va couvrir. Dossier wana, il faut que maman baya nango et pas na biso. Biso tozali kobundi la peuple. Parce que nous avons compris qu'aucun pays au monde ne peut en tout cas évoluer dans l'impunité. Impunité, c'est lorsque un paisible peuple congolais a sombi lupango na ye na makoki na ye mukina peut-être asala bama kelemba peut-être son bon wana na finka a bombi yango pendant longtemps a sombi lupango na ye généraux, je sais pas moi, un conseiller du chef de l'État en n'importe quelle matière aïe par influence na ye politique aïe ko bodo la lupango wana parce que que même si le dossier qui est la justice, il est l'autre côté. Aïe, la 4e génération sans impunité parce que nos portes sont ouvertes du lundi au samedi. Tous autres traités le dossier. Impunité, ce n'est pas seulement ce que je viens de citer. L'impunité, c'est quand aussi un député qui est l'autorité budgétaire, il est dans l'Assemblée nationale. Aïebi. Salaire naïe, entre guillemets, émolument naïe. Mais on cocaté kolobana peuple congolais que j'ai tous autant la fin du mois. C'est ça l'impunité. C'est déjà l'impunité. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Puisque vous voulez parler de la transparence dans la gestion de la res publica. Si pour Baimbo Kaba comprendre, maman va comprendre que l'impunité est non transparence. Bongo. Non, impunité, ce n'est pas seulement la non-transparence. Impunité, ils allaient une infraction. Voilà, ce sont des infractions. C'est ça, trafic, parce que moi, je suis l'enfant d'un tel. Parce que moi, on ne peut pas m'arrêter, on ne peut pas. Je suis intouchable dans une république démocratique, surtout dans un état de droit. Mais on a vu que les intouchables, dans le gouvernement, et à mon Mboka Fachi, comme ils sont touchables. Madame, Oebi, ce que vous allez dans le locolo. Ce qui est dans l'hôpital, ce n'est pas les mêmes gens que pour toi aussi là. Il ne faut pas traiter. Congo, ils ont le rôle là, na pota. Maintenant, biso toye na qui supporte que tout traiter. La génération sans impunité, c'est comme je viens de le dire tantôt, nous luttons contre ces impunités. Parce que nous n'avons pas d'autres patrimoines pour tirer la génération précédente, la génération à venir. Vous luttez contre les impunités, indépendance et Zanambo Cannabiso, mais tout comme on a vraiment indépendance et en côté. Il y a toujours des trafics, il y a toujours des coques à jambes par rapport à Yamakamwe Belé qui se passe dans notre pays. Vous, la génération sans impunité, vous allez toujours dans Mboka, oh, beaucoup on appelle Maramboé Koleka. Tant que membre de la génération, oh, Binobolingi, Tebako Kajambe Zanambo Cannabiso. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Parce que jusque-là, tout comme on a Batoba Koiba, mais Baton Bakoiba Bako Bimalibanda, Bambongo Pe Kozongate, Bino attend que dans l'association. Qu'est-ce que vous faites comme une association de la génération sans impunité? Comme je viens de le dire que madame, c'est l'un des objectifs, j'ai dit que nous dénonçons les auteurs et les auteurs des détournements des derniers publics non impunis. Donc, Moussa Nabiso, ils allaient dénoncer Batouana. Nous dénonçons, nous n'allons pas dormir. Je sais que ma Bézali est belé dans beaucoup. Ils allaient tellement ébélés, mais nous nous battons pour ça. Vous vous battez, mais jusque-là, il y a des détournements. Et ça, ma camboye, que c'est population, mais bien nos générations sans éviter, vous allez. Madame, madame la journaliste, vous devez savoir que moi, Azana Kindoki. Attention, même si pasteur et pas pasteur Lelo. Ce n'est pas les mêmes gens qui Kindoki Kolongo. Beaucoup d'exercices. Pour que moi, je Kindoki et Longo. Comment ça le rôle en Mboka Basi Baloka? Parce qu'on m'a expliqué. Parce que j'ai eu trop mal quand j'ai suivi, je salue l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alimgueti, quand il a dit. De la finance, ouais. Monsieur, écoutez, quand on dispose 100%, il y a un bon projet. Mais nous nous rendons compte que c'est 30% qui est utilisé. Et c'est 30% qui est.
Et volatiser. Volatiser. Et vous, la génération? Nous, la génération sans impunité, nous luttons. Comprenez là. Vous allez comprendre que nous avons presque une même mission avec la génération, avec l'expression générale de la finance. La seule différence, c'est que nous, on est non gouvernemental. Nous luttons, nous ne dormons pas. Aujourd'hui, vous luttez, moi, Namboka, Henri Ngoa, beaucoup luttez pour Namakambo et Bonga, Namboka, Nabiso, mais il y a été, bateau belé, bakoze la position ya malamu, bateau belé lelo, mboka ezalaki mokonzi na biso pe asa alobaki mboka ese ekufa nango kala, mais toyebi te esika nini toke kokota, toyebi te esika nini bino tant que génération bozali wana mpona ko remonter pente wana. Vraiment tokoki ko attendre nini, tokoki kozela nini avec vous le jeune d'aujourd'hui, oh bosali association, toko kozela nini, lobby boko koma parti politique, to lobby toko benga bino pe kaka ba député. Aujourd'hui vous défendez pour l'impunité et demain ce sera vous en tant que compatriote lobby pe okomona ke moi mboka Henri liboso ya ba etando akolobela pona ako défendre pe ba impunité. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Parce que Mboka est dans tout le domaine de notre pays. Moutounion soit que avancement pédale Mboka la biso ezalité. Lobby toko benga bino parti politique té génération sans impunité. Madame la journaliste, je me répète en disant que la génération sans impunité reste et restera une machine au service du peuple congolais, c'est-à-dire non apolitique. Nous nous sommes donné les différentes missions que je viens de citer précédemment. Madame la journaliste, ce qui est la ligne, n'analysez. Maloba, chef de l'État, quand il a dit que Mboka Izali a Koufa, nous serons obligés à rejoindre Simba dans l'histoire. Regardez pendant 32 ans ce que Mobutu nous a laissé comme pays. Il nous a doté, je ne vais pas citer. Les stades. Madame, laissez-moi réfléchir, s'il vous plaît. Le pont Maréchal. Madame, nous laisser le pont Maréchal, je ne sais pas moi quoi, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne vais pas citer de Laurent Désiré Kabila tout simplement parce que lui, il a fait un mi-mandat. Joseph Kabila, pendant 18 ans, il a géré cette république. Il a laissé là où il a laissé. Quand nous analysons le fait, vous allez comprendre que Mboka Ezali à genoux. C'est partout. Mboka Ezali à Kotoboka. Batrou Ezali belé. C'est comme dire que Mboka Ezali à Kokoufa, ce n'est pas une façon de dire que d'insulter les pays. Comme certains disent que comment un chef peut diriger un pays déjà mort. C'est juste un langage. Maman, vous avez une voiture. Obimi nanda kokomi quelque part, muto kawana panne. Qu'est-ce que tu diras? Muto ekufite. Autrement dit, tu as besoin d'un réparateur. Nous devons réparer. Nous devons réparer. Moi, je dis toujours que la République démocratique du Congo, je prends ces pays comme une femme. Une femme. Vous savez une femme. Moi, si Sorobali, moi, si, au tien n'a pas l'air. Le monde qui tombe, moi, c'est quand elle mange bien. Sombele mafuta, sombele lamba, sombele kabelo. Maintenant, vous sombele la été. Mais elle va faner cette femme. République démocratique du Congo, Azana Poussa Moubali avec tout son cœur. Aimer la République démocratique du Congo, c'est construire ce pays. Pendant que le chef de l'État est en train d'acheter le véhicule. Maman, avec qui la voit pendant que Baimboka coupé avec la souffrance, avec la famine. C'est que les gens oublient que le chef de l'État a un salaire, comme tout citoyen congolais. À travers la liste civile, il y a des banques un peu partout. Il a combien de temps au pouvoir? Déjà 3 ans. Est-ce qu'il ne peut pas se procurer une telle voiture? Pendant que le peuple souffre. Non, je pose une question. Est-ce qu'il ne peut pas se procurer une telle voiture?
s'il faut juger, s'il faut condamner, il faut dire que le moment n'était pas propice. Parce que récemment, à l'est, là-bas, ça brille. Donc, un parent sérieux, un parent normal doit compatir avec ses enfants. Il ne faudrait pas que les enfants sont dans la maison malades. Papa Zongi a Roland, quoi. Papa Zongi avec, je ne sais pas moi, la besoin de mon boy. Donc, ils ont aussi maté dans le contexte. Mais ne cherchez pas à crier dessus, voilà, les chefs de l'État payaient une voiture. Ça coûte combien? Vérifiez sur l'internet, c'est moins de 20 000 $. Madame, et il a combien de temps au pouvoir? Et même moins de 20 000 $. Au-delà d'être chef de l'État. C'est ça notre problème, nous, le peuple. Total a été moins de 20 000 $. Madame, vous avez suivi quand le chef de l'État. J'ai aimé au Grand Kasaï, quand une maman a dit, mais il a dit, le président de la République, moi je suis une femme d'un fonctionnaire. Vous me donnez comme salaire à la fin du mois 160 000 francs, c'est qui est quasiment impossible pour que nous ayons la responsabilité en tant que parents, c'est-à-dire au foot payer les études de mes enfants, peut-être épargner. Et ça passe. Le chef de l'État dit non, écoutez, vos problèmes sont déjà dans mon agenda. Nous allons traiter. Maman, quand vous prenez, non, c'est ça le mal avec nous les Congolais. Vous savez, maman, il faudrait pas comparer. Non, on comprend pas. Nous sommes là pour analyser. Nous sommes des. Je m'adresse à voilà, il faut éclaircir l'opinion, éclaircir le peuple pour baser la peine à je m'adresse à ceux, n'est-ce pas, qui condamnent le chef de l'État. Que voilà, pendant 3 ans, vous n'avez absolument rien fait. Il a reçu mandat de 5 ans et non de 3 ans. Le peuple constitue ce que moi j'appelle les tribunaux des sanctions. C'est après ces 5 ans que nous allons. Oui, j'accepte qu'il y a l'évaluation. Voilà. L'évaluation est là, nous avons évalué jusqu'à la preuve du contraire. Bon, le pays est toujours à genoux. Mais c'est pour toi quand même, on peut évaluer jusqu'à ce niveau ici. Toi, on a 3 ans. D'ailleurs, ce n'est plus 3 ans pour toi qui est le premier trimestre. Tu peux évaluer comment pour les chefs de l'État. Est-ce qu'à cause de la biso en 2023, tu es à la maramusu à cause de la biso? Si les chefs de l'État ont en 2023 ou pas, moi je te dirais que en tout cas les chefs de l'État doivent rentrer en 2023. Pour faire quoi? Parce que quand vous lisez, parce que dans 5 ans il a fait encore. Quand vous lisez les chefs de l'État, il a de bonnes intentions pour cette république. Mais le mal c'est que le chef de l'État est trahi par nous, peuple congolais. Vous devez savoir que la gestion, ce n'est pas seulement le chef de l'État. Ceux qui ont étudié la philosophie seront d'accord avec moi. Il y a ce qu'on appelle la séparation de tâches. À chacun sa tâche. Le chef de l'État donne l'impulsion, donne sa vision. Mais à la fin, là, on va condamner qui? Qui sera jugé? C'est ce que je dis. Voilà. Le chef de l'État doit être conscient qu'à la fin de mon mandat, vous savez, la réussite, c'est tout le monde qui souhaite. Quand il y a l'échec, il y a un compatir, donc le chef de l'État doit être prudent, doit ouvrir le yeux, doit comprendre que je dois sanctionner. C'est ça même le but de la génération sans impunité. Lutter contre l'impunité, c'est sanctionner. Le chef de l'État doit sanctionner ceux qui ne travaillent pas pour la République. Ils ont reçu mission de réaliser le bien-être du peuple congolais. Voilà, mission de réaliser le bien-être du peuple congolais. Molamboka Géry, toko sawana te, tolobela moi moke likambo etalina no ba congomani ba congolais o tolingaka kozala un peu ba peuple nomade. Parlons un peu de la Russie, parlons un peu de l'Ukraine et sikanini oyo toko compatir pe na bango tango nyonso tolobaka est dans notre pays, c'est l'est qui bouge, mais
n'oublions pas, parce que nous sommes de peuples nomades. Il y a des Congolais qui vivent à l'Ukraine, il y a des étudiants qui partent pour étudier. Donc, tout ce qu'on compatit, oh, nyoso baza libanda ya mboka, oh, nyoso baza wana, pour l'intérêt ya mboka na biso. Lelo yo, guerre ekomeli kuna na mboka ya Ukraine. Tomoni pe, Russie, et ça la menace. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire comme une analyse? Parce que biso beto niko tambola mingi, mon mboka géré. Analyse ne kokozala neni par rapport à la guerre au ezali Russie na Ukraine. Bon, ce qui concerne ce qui se passe en Ukraine, de premier vue, je me comporte d'humaniste. C'est-à-dire que il ne faudrait pas tout se péler. Mais en soi, la guerre en Ukraine, on a ici, c'est une guerre en tout cas très complexe. Très complexe. Vous allez comprendre que c'est un conflit d'intérêts. La Russie ne veut pas voir la même mise des États-Unis en Ukraine. Parce que vous allez comprendre que cette guerre remonte un peu à Nabanakala. C'est depuis longtemps que cette guerre a existé. Donc, tout ce que je peux dire en ce qui concerne la Makambo ya Ukraine, je demanderai juste qu'il y ait carte sur table. Négocier, qu'on trouve des solutions à l'amiable. Voilà. Hein? Au lieu qu'il y ait de perte de vue. Voilà. D'un autre côté, cette guerre nous concerne tout simplement parce que nous avons des compatriotes congolais qui sont en Ukraine aujourd'hui. Et récemment, à Ouadotolanda, réunion gouvernementale, c'est Jacques qui pour la crise, il faut chercher les voies et mains pour que les Congolais parce qu'il faut préserver la vie humaine. Hein. La vie humaine est sacrée. En tout cas, c'est une question très complexe. Madame la journaliste. Lelo so balobi pe bande kona biso o bavani libanda mboka pe na mboka ya Ukraine balobi pe bazonga bandima kozonga pour ko préserver vie soki ezalaki yo mwana mboka gérer. Le Congo est mon pays. Le Congo est mon pays malgré conjoncture en mboka c'est mon pays. Tokokende tokozonga. On est mieux chez soi. Voilà, on est mieux chez soi parce qu'il faut savoir que à l'extérieur, s'il faut même construire, vous allez construire, mais la façon dont vous allez construire, mon côté n'est pas nabuno. Voilà, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mon ambo Kajeri, Potok Soukissa, qu'est-ce que tu peux dire par là? Tu conclus Nalikambo Etali, Génération sans impunité, qui est le coordonnateur, comment votre structure évolue à Kawapi, donner l'adresse et puis votre numéro. Conclut un peu pour la Génération sans impunité et que ça la bénéfique pour Nabaï Congoman et Belé, Bakota la Bissou partout dans le monde. Merci beaucoup, madame la journaliste, pour la parole accordée. Pour conclure avec la Génération sans impunité, la Génération sans impunité, Zali Kokambamana, Maître Oscar Béa, Azali Mwanamboka, il est sur place, à Otozonga Kalate. Nous avons comme adresse physique, nous sommes à Fiki, la deuxième porte, la deuxième porte, au bureau et la Génération sans impunité, Zawad Bakula Kisayo, maman Nangai, papa Nangai, Tozali à Robombanati. Vous allez on a bino et donc venez avec vos dossiers, n'importe quel dossier, viol, intimidation, tout, venez avec. Venez avec, nous sommes là, nous travaillons 24 heures sur 24 aux côtés du peuple congolais. Voilà, votre numéro de téléphone, le contact. Notre numéro de téléphone c'est plus 243 81 499 48 32. Voilà. Plus 243 81 499 48 32. Voilà, merci beaucoup. Totondi Obotondi Ndeko Géri, Ndenge Oyaki, Oyasaki quand même na l'invitation à Bisso. Totondi Obotondi, merci beaucoup. Merci madame la journaliste, merci beaucoup. Et merci à nous, merci à vous qui nous suivez partout dans le monde. Nous compatissons avec vous. C'est de l'Ukraine. Là, je vois Nasser Tawaba, un étudiant noir. Merci beaucoup, Zambaba Telabino. Et merci à tous nos abonnés, Boza et Bele Bolanda Kibiso. Pour Namokolo Alelo Tosuki Awa, on vous dit au revoir, à la prochaine.
Bye.